Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va parler d'un site que je ne connaissais pas avant et que j'ai adoré, c'est le site Redbubble. Mais je voulais vous le présenter d'une manière assez sympa, donc j'ai mis pas mal de choses dans cette vidéo, un petit peu de mode. J'ai intégré un tuto nail art aussi parce que j'ai reçu de très beaux produits, donc je m'en suis inspirée pour un nail art. Donc le site Redbubble, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui propose plein de choses pour la maison, des vêtements, il y a des coussins, des housses de téléphone, des vêtements, il y a plein de choses sur lesquelles ils impriment des illustrations, des créations d'artistes du monde entier. Donc il y a vraiment énormément de choses, il y en a pour tous les goûts, mais il ne faut pas hésiter à fouiller sur le site parce qu'il y a vraiment des tas de choses. Je suis persuadée qu'il y a forcément des designs, des illustrations qui peuvent plaire à tout le monde parce que vraiment il y a énormément de choses. J'ai adoré ce concept, voilà, d'avoir des produits d'illustration avec des illustrations d'artistes du monde entier. J'ai vraiment adoré. Moi j'ai reçu 3 produits avec 3 illustrations différentes de 3 artistes différents. J'ai adoré découvrir ça. Je vais tout de suite vous laisser avec les images, comme ça vous pourrez découvrir les produits et juste je vous précise 2-3 petites choses à la fin de la vidéo. On va maintenant tout de suite passer au tuto nail art inspiré de la robe que vous verrez aussi juste après ça. Donc c'est un nail art que vous pouvez faire selon vos goûts, il y a différentes étapes, toutes ne sont pas obligatoires. Donc on va voir tout ça ensemble. Comme d'habitude, j'ai posé une base sur tous mes ongles pour les protéger. Et sur un ongle, j'ai posé un vernis blanc, mais il est blanc avec des petites particules noires quand même. Je vais ensuite utiliser un vernis blanc et un vernis gris classique cette fois-ci. Et un vieux pinceau un petit peu pourri avec des poils qui partent dans tous les sens. Donc je vais prendre une goutte de chaque vernis et je vais, avec mon petit pinceau un petit peu vieux, je vais tremper le pinceau à l'intérieur et je vais faire des petites traces sur mon vernis de gris. Je peux reprendre du blanc ou reprendre du gris selon si je veux du plus clair ou du plus foncé. Et je fais des choses, voilà, des petites taches comme ça sur l'ongle. Ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique noire pour faire les motifs qui vont ressembler un petit peu à du marbre. En fait, c'est un nail art, enfin, le nail art sur cet ongle est inspiré du marbre un petit peu. Donc je vais commencer à faire des lignes pas du tout régulières, vraiment c'est très important de faire quelque chose de très irrégulier avec des traits plus ou moins fins. Je viens aussi diluer ma peinture à un moment donné pour avoir quelque chose de plus clair, puisqu'à certains endroits je veux quelque chose de bien noir et à d'autres endroits je veux quelque chose de très transparent, un petit peu gris. Donc voilà, je fais des traits aléatoirement comme ça, je laisse quand même une zone sur mon ongle bien blanche. Après, des marbres, il y en a de différentes sortes, donc à vous de faire les lignes comme vous le voulez. Si vous voulez que les lignes soient plus ou moins présentes, vous pouvez mettre plus ou moins de noir. À vous d'adapter selon vos goûts et selon l'effet que vous voulez donner. Mais voilà, sinon je fais les lignes principales et ensuite je viens tracer les traits un petit peu plus petits. Donc je range ma peinture et je vais reprendre un petit peu de vernis blanc et gris pour ajouter du gris à certains endroits. Généralement le gris est près des lignes noires. Ensuite, pas du tout obligatoire, mais moi je le fais pour que ça colle bien à ma robe, à l'effet que je veux donner. Je veux un côté rose, donc je viens ajouter un vernis rose mais transparent, translucide par-dessus mon nail art. Ça c'est pas du tout obligatoire, si vous voulez quelque chose de plus réaliste, ne le faites pas. Et ensuite je prends du vernis blanc, le même que tout à l'heure, le même pinceau aussi, et je viens faire des petites zones blanches juste pour éclaircir un petit peu tant que le vernis n'est pas totalement sec, comme ça se mélange un petit peu. Ensuite, pour les autres ongles, je vais utiliser 2 vernis roses, un clair et un plus foncé, et ainsi qu'un cure-dent. Donc je vais mettre le vernis clair sur tout mon ongle, je ne le laisse pas sécher. Tout de suite après, j'y dépose des gouttes de vernis fuchsia et éventuellement du vernis plus clair si besoin. Et je viens mélanger tout ça avec mon cure-dent. Je ne vais pas m'étaler sur cette technique, je vous l'ai montré il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps dans un tuto. Donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. C'est juste pour faire des nuances sur mon vernis. Donc ensuite je vais mettre du top coat mat puisque je vais travailler avec l'aquarelle. Et l'aquarelle n'adhère pas sur du vernis brillant. Donc je mets du top coat mat sur tout mon ongle. Vous pouvez bien lisser, n'hésitez pas à repasser, c'est pas du tout grave si ça bave, au contraire. Et ensuite je vais prendre mon aquarelle, donc je vais prendre 2 couleurs, du fuchsia et du noir. Donc je vais commencer par le fuchsia, peu importe. Je ne le dilue pas trop au début pour avoir une couleur quand même bien vibrante, bien foncée. C'est pas évident d'avoir du foncé avec de l'aquarelle,
mais je m'en suis pas trop mal sortie je pense. Donc faut jouer avec la dilution de la peinture. Faut diluer un petit peu quand même pour que les couleurs se mélangent, mais pas trop non plus pour avoir une couleur assez foncée. Je range ensuite mon aquarelle et je vais reprendre de l'acrylique. De l'acrylique blanche cette fois-ci pour faire des petites étoiles. Donc bien sûr l'aquarelle, le fond en aquarelle a séché, hein, et je viens dessiner des petites étoiles avec l'acrylique blanche. Donc je fais 2 grandes lignes et 2 plus petites qui se croisent au même endroit. Et ensuite, je vais venir faire des petits points de différentes tailles, plus ou moins gros, tout autour pour que ça fasse joli. Et enfin, pour terminer, on va poser le top coat sur tous les ongles. Hyper important sur l'aquarelle, sinon ça ne va pas tenir du tout. Pensez bien à border votre ongle pour que ça tienne le plus longtemps possible. Voilà pour la présentation de ces 3 produits, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je voulais juste très rapidement préciser que la qualité des produits m'a beaucoup surprise. Souvent sur certains sites qui impriment des choses sur des t-shirts ou d'autres produits, je trouve que voilà, c'est des choses assez basiques. Là vraiment je trouve que les matières sont topissimes. La pochette par exemple, la fermeture est super facile à ouvrir et à fermer. J'adore, la toile est assez épaisse, pareil. Le coussin il est énorme, vous pouvez choisir d'avoir que la housse ou de prendre le coussin, la mousse qui est à l'intérieur aussi. Celui-ci c'est le grand format mais il est vraiment énorme, très épais, je le trouve super beau. Pareil, la toile du coussin est assez épaisse, la robe hyper agréable à porter, la matière est top. Donc vraiment au niveau des finitions et surtout des matières, j'ai été assez surprise, je m'attendais pas forcément à ça et je suis très contente des produits que j'ai reçus. Je vais terminer cette vidéo avec mon sublime coussin licorne que j'adore vraiment. Je voulais juste vous dire que j'ai un code promo également, je crois qu'il n'est valable qu'une semaine, en tout cas je vous donne toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo, je vous mettrai le code promo et les conditions pour avoir le code promo. Et puis voilà, j'espère que j'ai tout dit et que la vidéo vous aura plu et puis moi je vous fais tout plein de bisous, bye bye.